Journée internationale de la femme. Depuis tout à l'heure, j'arrive pas à me concentrer pour faire cette vidéo. Ah, non, 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 non. C'est-à-dire ma chair, elle rigole. Mais mon esprit est dans la frustration. Oh. Journée internationale ou mondiale de la femme, 8 mars. Dévaluation de la femme au bantou. Chers frères, sœurs, comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de venir vous parler. Mais avant de commencer, je dois d'abord dire toute la gloire au Dieu véritable, au Père créateur de toutes choses. Double honneur aussi à la personne du Christ préméné, le Seigneur et Sauveur. Waouh! Je vais toucher un tout petit peu de la sociologie et un peu la Bible comme toujours. Vous voyez, Proverbe 19.2 dit « Le manque de connaissance n'est bon pour personne ». Vous voyez, souvent quand je viens, je fais des vidéos contre, bon, pas contre eux directement, mais on dit la vérité. C'est parce qu'on prend le temps d'étudier toutes ces choses-là. Vous voyez ici, c'est le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, c'est leur document. Et ils vous expliquent leur plan, ok? Comme c'est soi-disant journée mondiale de la femme. L'un des plans à l'établissement du nouvel ordre mondial, c'est toucher le socle de la famille, le socle de la société. Et en touchant le socle de la société, les Illuminati ont financé et créé tous ces mouvements qui, soi-disant, ont combattu pour les droits de la femme. Ils disent ici, dans leur plan, que le nouvel ordre mondial va inclure les changements dans la famille. Ils disent que le mariage homosexuel sera légalisé et les parents ne seront plus autorisés à élever leurs enfants. C'est l'État qui va le faire. Vous voyez les sociales, tu tapes un tout petit peu ton enfant, on vient, on prend l'enfant. C'est le social qui va élever l'enfant. Et ils disent toutes les femmes seront employées par l'État et elles ne vont plus rester à la maison. La cassure de la famille. Je ne suis pas en train de dire que la femme est censée rester dans la maison, mais tout ce que nous vivons en matière de droit, ou je ne sais pas quoi là, c'est ce qu'on appelle Illuminati setup. C'est-à-dire c'est un plan des Illuminati. Ils planifient tout. Ils planifient tout. Mais non, j'ai même pas, parce que là, il dit, voilà, il finance même les associations. Vous pouvez acheter le livre. Mais j'ai pas envie de rentrer dedans dans la sociologie. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. J'ai pas vu ailleurs, mais j'ai vu chez la fille de mon peuple. Oh, la fille de Sion. Mes frères, mes sœurs, sérieusement, vous voyez, la parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens chapitre 11 du verset 14. Ne soyez pas étonnés que Satan aussi se transforme. Dans d'autres versions, on dit se déguise en ange de lumière. Vous voyez, quand Satan se déguise ou se transforme, c'est pour faire quoi? C'est pour séduire, c'est pour venir tremper. Vous voyez l'esprit de la tremperie, du déguisement que Satan utilise, vous a possédé ou vous possède en ce jour, ok, du 8 mars. Je parle de mes sœurs bantoues. Vous voyez le déguisement?
Mais non, attendez. Attendez. Dites-moi, entre nous. Attendez. Les photos comme ça, là, sont passées où? Voilà. Des habillements comme ça sont passés où? Tout ça, là, dites-moi. Sur Facebook, sur Instagram, aujourd'hui. C'est passé où? Vous voyez le déguisement aujourd'hui? Vous voyez la transformation aujourd'hui? Oh! Vous voyez la confusion dans votre esprit. Donc, vous avez attendu que l'homme blanc décide un jour, soi-disant, journée internationale de la femme pour vous célébrer, soi-disant pour vous honorer. Et c'est en ce moment que vous réalisez, oh non, je dois exprimer ma féminité, je suis femme. En allant mettre, soi-disant, les habits traditionnels, sérieusement, où sont passés ça là? Moi, j'ai pas vu ça. Là, des trucs comme ça là, attendez. C'est passé où aujourd'hui? Des vêtements comme ça. Parce que c'est ce que vous nous avez habitués. C'est passé où aujourd'hui? Ça là. Mais vous dites que vous êtes sexy, non? Des trucs comme ça, vous montrez vos fesses, vous montrez vos cuisses. Ça là, c'est passé où aujourd'hui? Vous voyez comment on vous contrôle? La plupart de vous, là, soi-disant, International Women's Days, vous mettez Journée internationale de la femme, bonne fête, bonne fête, bonne fête. Si on vous demande, est-ce que vous savez même d'où viennent ces choses-là? C'est quoi l'origine? Comment est-ce qu'on est arrivé à ce que l'homme blanc vous donne, soi-disant, aux femmes, une journée spéciale? Vous savez même pas. Vous savez même pas. Mais demain, là, demain, on repart avec le sexy. Hein. Demain, c'est ça qu'on va voir. Hein. Demain, c'est ça. Triste. Vous voyez, maintenant je vous pose la question. La femme en Arabie Saoudite, ou en Irak, ou en Afghanistan, qui aujourd'hui, soi-disant, célèbre Journée internationale de la femme, elle va s'habiller comment? Dites-moi les sœurs, elle va s'habiller comment? La femme afghane, la femme marocaine ou je sais pas qui, pakistanaise, aujourd'hui, Journée internationale de la femme, elle va s'habiller comment? La blanche, la française, l'anglaise, elle s'habille comment? Donc vous réalisez que quelque part, vous avez été déphasé de votre histoire, de votre culture, de votre nature. Vous avez été déphasé. Oh, fille de Sion. Mais la parole de Dieu dit quoi dans Jérémie, chapitre 2, verset 21? Toi, je t'avais planté comme une vigne pure, mais tu t'es dégénéré. Oh, non. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire dégénérer? Je ne sais même pas quoi dire. Vous voyez l'ignorance. Journée internationale de la femme, la plupart de vous, vous ne savez même pas d'où viennent ces choses. Vous ne savez même pas la signification de ça. Votre féminité, soi-disant, ou le fait que vous êtes des femmes, c'est Mother's Day, c'est quoi là? Journée de la femme, je sais pas, journée des mamans. C'est comme ça là, vous les voyez. C'est maintenant les vêtements traditionnels qu'elle porte. Où sont ces vêtements là en dehors des jours que l'homme blanc a décidé? Où sont ces vêtements? Avouez que vous êtes aliéné culturellement, intellectuellement, vestimentairement. C'est l'homme blanc qui vous impose les dictats de la beauté, les dictats de l'habillement. Tout. Mais non, dites-moi, la femme blanche qui veut célébrer, soi-disant, la journée de la femme ou je sais pas quoi là, comment elle doit l'exprimer? Quel habillement elle va faire, elle va avoir? Parce que vous là, je vois partout, c'est maintenant, vous mettez les... Mais vous êtes... Mais non, dites-moi. Vous voyez, est-ce que vous vous trouvez moche avec les vêtements que vous pullulez sur Facebook aujourd'hui ou sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous êtes moche? Vous êtes belle, non? Vous êtes belle.
Mais pourquoi vous allez attendre seulement, soi-disant, un jour ou deux que l'homme blanc a décidé pour vous rappeler, oh non, ah, j'ai des vêtements là qu'il faut que je mette. Dites-moi, vous voyez quand vous mettez ces vêtements, vous sentez la gloire que vous dégagez, vous sentez, ah, moi j'aime ça. Vous dégagez quelque chose de spécial. Vous dégagez, ah non, je ne sais pas quoi dire. Mais quand vous ramenez des bêtises comme ça, là, des abominations comme ça, là, vous voyez, vous vous mettez là, vous dites, je suis sexy, je suis sexy. Et c'est des moutons qui viennent mettre des likes sur des photos comme ça. Vous ne me verrez jamais mettre des likes sur des photos comme ça. Que ce soit même mes soeurs, je sais pas, des amis, je ne mets pas de likes à des bêtises comme ça. C'est quoi ces bêtises-là? Hey, toi que j'avais planté comme une vigne pure, tu t'es dégénéré. Ça prouve que vous rentrez dans des choses, vous faites des choses que vous ne maîtrisez même pas, vous ne savez même pas l'essence, la quintessence, pourquoi et comment on est arrivé d'où pour, je sais pas, des célébrations. C'est qu'aujourd'hui vous réalisez que, oh, j'ai des vêtements traditionnels. Mais je me pose la question, l'arabe, elle va exprimer sa féminité aujourd'hui en quoi, en faisant quoi? C'est pas une question de vêtements. Le Père Saint-Corps glorifié.